Alors le manque d'obéissance empêche le Saint-Esprit de conduire des gens, de les bénir et de leur faire grâce. Lorsqu'il y a une forme de désobéissance, l'onction et la grâce s'arrêtent. Lorsqu'il y a une forme de désobéissance, l'onction et la grâce s'arrêtent. Alors, pour maximiser la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, l'une des choses que nous devons apprendre à faire, l'une des choses que nous devons faire plus que toute autre chose, c'est d'être capable d'être conduit par l'Esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Le signe qu'une personne est fils de Dieu, c'est son aptitude à être conduit par l'Esprit. Ton challenge cette année n'est pas dans tes vêtements, ton challenge cette année n'est pas dans tes tissages, ton challenge cette année n'est pas dans tes finances, ton challenge cette année est vraiment dans ta capacité à être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, la question est la suivante. Quand le Saint-Esprit conduit, je suis en train de revenir sur ce qu'on a dit dans les temps parce qu'on avait commencé, on a fait un break il y a 1 ou 2 semaines. Alors, quand le Saint-Esprit conduit quelqu'un, quels sont les signes? C'est de cela qu'il s'agit. Quand le Saint-Esprit conduit une personne, quels sont les signes que cette personne est réellement conduite? Quels sont les signes que cette personne est profondément conduite? Quand l'Esprit de Dieu commence à conduire quelqu'un, comment voit-on? Comment sait-on? Comment apprécie-t-on que le Saint-Esprit est en train de conduire quelqu'un? Lorsqu'on lit le livre de Actes, le livre de, comment on appelle, Luc, le chapitre 4, Luc, le chapitre 4, la Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert.